Vous êtes-vous déjà senti complètement submergé par vos émotions, comme un navire à la dérive dans une mer déchaînée? Avez-vous remarqué que vous réagissez automatiquement aux situations sans contrôle, laissant la colère, la peur ou l'anxiété commander vos décisions? Si vous êtes fatigué d'être l'otage de vos propres émotions, si vous sentez que la vie essaie de vous enseigner quelque chose, mais que vous n'arrivez pas à déchiffrer le message, préparez-vous. Vous êtes sur le point de découvrir les secrets ancestraux qui transformeront complètement votre relation avec vos sentiments et avec les signes que l'univers vous envoie constamment. La plupart des gens vivent dans un état de réactivité émotionnelle constante, comme des marionnettes dont les fils sont tirés par n'importe quel événement extérieur. Ils croient que leurs émotions sont des forces incontrôlables qui les dominent, alors qu'en vérité, les émotions sont des messages sacrés tentant de révéler des vérités profondes sur leurs âmes. Et tant qu'ils n'apprendront pas le langage de ces messages, ils resteront prisonniers de cycles de souffrance inutiles. À travers des décennies de recherche en hypnose régressive profonde, Dolores Cannon a eu accès à des informations provenant du moi supérieur de milliers de personnes, révélant qu'il existe un système de communication parfait entre votre âme et votre vie quotidienne. Vos émotions ne sont pas des défauts ou des problèmes à éliminer, elles sont l'alphabet par lequel votre âme tente de vous guider vers votre vérité la plus élevée. La vie n'arrive pas par hasard, elle vous parle à travers des motifs, des synchronicités et surtout à travers vos propres réactions émotionnelles. Ce que vous découvrirez dans cette vidéo va bien au-delà des techniques superficielles de contrôle émotionnel. Vous allez comprendre les 8 leçons fondamentales qui transformeront vos émotions d'ennemis en alliées puissantes, et vous apprendrez à décoder le langage secret que la vie utilise pour vous guider. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon révélera comment vos émotions les plus intenses sont en réalité des portails vers des dimensions plus élevées de conscience. Mais avant de commencer ce voyage transformateur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, vous trouvez quotidiennement des contenus profonds qui vont éveiller votre conscience, renforcer votre voyage spirituel et vous connecter avec une communauté d'âmes qui sont engagées dans une évolution authentique. Ne manquez aucune vidéo qui peut changer complètement votre perspective sur la vie. La première leçon est que vos émotions ne sont pas vos ennemis. Elles sont des ambassadrices de votre âme tentant de révéler des vérités que votre esprit rationnel ne peut pas accéder. Les recherches de Dolores nous ont montré que nous vivons simultanément à de multiples niveaux de conscience, et les émotions fonctionnent comme des ponts entre ces niveaux. Quand vous ressentez une colère intense, ce n'est pas seulement parce que quelqu'un vous a irrité, c'est parce que cette situation a activé une blessure ancestrale qui a besoin de guérison. Quand vous ressentez une peur paralysante, ce n'est pas seulement parce que quelque chose de menaçant est apparu, c'est parce que votre âme vous montre où vous croyez encore en des limitations qui ne sont pas réelles. Comprendre cela change complètement la donne. Au lieu d'essayer de supprimer, ignorer ou combattre vos émotions, vous commencez à les traiter comme des messagères honorées qui portent des informations vitales. Vos émotions essaient constamment de vous montrer des aspects de vous-même qui ont besoin d'être vus, honorés et intégrés. Quand vous résistez à cette communication, vous créez des blocages énergétiques qui se manifestent comme des maladies, des relations destructrices et des schémas répétitifs de souffrance. La sagesse consiste à développer une relation complètement nouvelle avec vos états émotionnels. Quand une émotion intense surgit, au lieu de vous demander comment faire pour que cela s'arrête, demandez-vous ce qu'elle essaie de vous montrer. Ce simple changement de perspective vous transforme de victime en enquêteur conscient de votre propre psyché. Vous cessez de lutter contre vous-même et commencez à décoder les messages qui ont toujours été là, attendant d'être compris. La deuxième leçon révèle que la vie opère à travers un système de retour d'informations parfait. Tout ce qui se passe autour de vous est un reflet vibratoire de ce qui se passe en vous. Selon les connaissances canalisées à travers le travail d'hypnose profonde, Cannon a identifié qu'il n'existe pas de hasard ni de malchance dans l'univers.
Chaque situation, chaque personne qui croise votre chemin, chaque obstacle qui apparaît est une réponse précise à la fréquence énergétique que vous émettez. Vos émotions sont à la fois cause et conséquence de ce système de rétroaction. Cela signifie que lorsque vous êtes constamment irrité, ce n'est pas parce que le monde est plein de choses irritantes, c'est parce qu'il existe une fréquence de colère non résolue en vous qui attire des situations qui la reflètent. Quand vous vous sentez constamment rejeté, ce n'est pas parce que les gens sont cruels, c'est parce qu'il existe un rejet de vous-même qui a besoin d'être guéri. L'univers fonctionne comme un miroir multidimensionnel, reflétant vers vous vos croyances les plus profondes sur vous-même et sur la réalité. Tout ce que vous voyez dans le monde extérieur est une projection de votre monde intérieur. Quand vous comprenez cette vérité fondamentale, vous cessez de blâmer les circonstances extérieures et assumez la responsabilité totale de votre expérience émotionnelle. Ce n'est pas de la culpabilité ou de l'autocritique, c'est un véritable pouvoir. Parce que si vous créez votre réalité à travers votre fréquence vibratoire, alors vous avez le pouvoir de changer cette réalité en changeant votre fréquence interne. La vie vous demande constamment « Faites-vous attention ?» Voyez-vous les motifs que je continue de vous montrer? Quand la même situation se répète dans différents contextes, des problèmes similaires dans différentes relations, des obstacles semblables dans différents emplois, les mêmes dynamiques surgissant répétitivement, ce n'est pas de la malchance ni une coïncidence. C'est la vie qui crie. Voici la leçon que vous devez apprendre. Je vais continuer à présenter cela jusqu'à ce que vous regardiez enfin à l'intérieur et guérissiez la racine. La troisième leçon est que maîtriser vos émotions ne signifie pas les contrôler ou les supprimer, mais plutôt devenir l'observateur conscient de celles-ci. Il existe une différence fondamentale entre expérimenter une émotion et être dominé par elle. La plupart des gens s'identifient complètement à leurs états émotionnels. Je suis en colère au lieu de j'observe la colère passer à travers moi. Cette identification totale est ce qui crée la souffrance inutile. Dans les archives akashiques accessibles à travers l'hypnose profonde, il a été révélé que chaque être humain possède un aspect observateur, une conscience témoin qui existe au-delà de toutes les émotions, pensées et sensations physiques. Cet observateur ne juge pas, ne résiste pas, n'essaie pas de changer quoi que ce soit. Il témoigne simplement de tout avec une certitude absolue. Développer l'accès à cet observateur interne est la clé de la véritable maîtrise émotionnelle. La pratique de la pleine conscience enseignée depuis des millénaires par les traditions contemplatives enseigne exactement cela. Créer de l'espace entre vous et vos expériences internes. Quand la colère surgit, au lieu de « je suis une personne colérique », vous développez la capacité de penser. Il y a de la colère qui est expérimentée en ce moment. Cette distinction subtile mais puissante crée une distance psychologique qui vous permet de répondre consciemment au lieu de réagir automatiquement. Pratiquer cette observation consciente n'élimine pas les émotions. Elles continuent à surgir parce qu'elles font partie de l'expérience humaine. Mais vous développez la capacité de ressentir pleinement sans être emporté par le courant. Comme un arbre qui sent le vent mais reste enraciné, vous pouvez expérimenter des tempêtes émotionnelles intenses, tout en maintenant votre centre de paix intérieur intact. C'est la véritable maîtrise, non pas l'absence d'émotion, mais la présence consciente pendant toute. La quatrième leçon nous enseigne que les émotions sont de l'énergie en mouvement, et l'énergie réprimée trouve toujours des formes destructrices pour s'exprimer. L'une des plus grandes erreurs spirituelles est de croire que les personnes évoluées ne ressentent pas d'émotions négatives. À travers des milliers de sessions documentées, il est devenu clair que même les âmes anciennes expérimentent toute la gamme des émotions humaines. La différence réside dans la façon dont elles traitent et libèrent ces énergies. Quand vous ressentez de la colère et que vous la réprimez en croyant que les personnes spirituelles ne ressentent pas de colère, cette énergie ne disparaît pas. Elle s'enfouit dans le corps, créant des tensions musculaires chroniques, des problèmes digestifs et des douleurs inexpliquées. Psychologiquement, elle se transforme en ressentiment passif-agressif, en dépression
ou en explosions disproportionnées à des moments inattendus. La colère réprimée est comme la lave sous la surface d'un volcan. Plus vous essayez de la contenir, plus l'éruption éventuelle sera violente. Le même principe s'applique à toutes les émotions. La tristesse non pleurée devient mélancolie chronique. La peur non reconnue se manifeste comme anxiété généralisée. La joie non exprimée se transforme en agitation et incapacité d'être présent. Le travail corporel développé par Wilhelm Reich a démontré scientifiquement comment les émotions non traitées sont littéralement stockées dans les tissus du corps, créant ce qu'il a appelé l'armure de caractère, des schémas de tension musculaire chronique qui reflètent les émotions réprimées. La sagesse consiste à créer des pratiques sûres et conscientes de libération émotionnelle. Cela peut inclure un mouvement physique intense, une expression artistique, une écriture thérapeutique, un travail avec la respiration consciente, ou simplement se permettre de ressentir pleinement une émotion dans un environnement sûr, sans jugement. Comme l'eau qui a besoin de couler pour rester propre, vos émotions ont besoin de mouvement pour rester saines. La stagnation émotionnelle est la racine de presque toute souffrance psychologique. La 5e leçon révèle que chaque émotion porte une fréquence vibratoire spécifique et attire des expériences qui correspondent à cette fréquence. Ce principe, connu dans les traditions ésotériques comme la loi d'attraction, est en réalité beaucoup plus précis lorsqu'il est compris à travers la physique quantique et la biologie énergétique. Vos émotions ne sont pas seulement des étapes psychologiques internes, elles émettent des champs électromagnétiques mesurables qui interagissent avec le champ énergétique autour de vous. Les recherches de l'Institut HeartMath ont démontré que le cœur humain émet un champ électromagnétique qui peut être détecté à des mètres de distance, et ce champ change radicalement selon l'état émotionnel. Quand vous êtes dans des états de gratitude, d'amour ou de paix, votre champ cardiaque devient cohérent et harmonieux. Quand vous êtes dans la colère, la peur ou le ressentiment, le champ devient chaotique et dissonant. Ces champs n'affectent pas seulement votre propre corps, mais influencent aussi énergétiquement tout ce qui vous entoure. À travers les régressions documentées par Canon, il a été révélé que les âmes planifient leur vie en choisissant des expériences qui les aideront à maîtriser certaines fréquences émotionnelles. Chaque défi que vous affrontez est une opportunité de transformer une fréquence dense en une fréquence élevée. Quand vous parvenez à ressentir de la gratitude même au milieu de la perte, vous transformez la douleur en sagesse. Quand vous parvenez à maintenir la compassion même face à la cruauté, vous transformez la haine en amour. Ces transmutations alchimiques sont le véritable travail spirituel. La vie vous invite constamment à élever votre fréquence vibratoire. Chaque situation difficile est un test. Allez-vous réagir à partir de vos anciens schémas de peur et de pénurie, ou allez-vous répondre à partir d'une fréquence plus élevée de confiance et d'abondance? Chaque choix conscient de maintenir une fréquence plus haute, même quand il serait plus facile de descendre, reprogramme littéralement votre champ énergétique et, par conséquent, les expériences que vous attirez. La 6e leçon nous montre que vos émotions les plus inconfortables sont souvent des portails vers vos plus grands dons spirituels. Il existe une tendance humaine naturelle à rechercher uniquement les émotions agréables et à éviter les inconfortables. Mais dans les enseignements canalisés à travers des états de conscience élargis, il devient clair que les émotions négatives portent des trésors de connaissance de soi et de croissance que les émotions positives ne peuvent pas s'offrir. Votre colère vous montre où vos limites ont été violées et doivent être honorées. Votre tristesse vous connecte à la profondeur de l'expérience humaine et développe une compassion authentique. Votre peur vous révèle ce que vous croyez encore pouvoir vous détruire, donnant l'opportunité de confronter ces illusions. Votre culpabilité indique où vous avez agi hors d'alignement avec vos valeurs, invitant à la correction et à la croissance. Chaque émotion inconfortable est une enseignante déguisée. Le poète Rumi a capturé cette vérité il y a des siècles dans le poème « La maison d'hôte ». Cet être humain est une maison d'hôte. Chaque matin, une nouvelle arrivée. Une joie, une dépression, une méchanceté,
Une certaine conscience momentanée vient comme un visiteur inattendu. Accueillez et divertissez-les tous. Même s'ils sont une foule de tristesse, traitez chaque invité avec honneur. Quand vous parvenez à recevoir vos émotions les plus sombres avec cette attitude d'hospitalité curieuse, elles révèlent leurs dons et partent, vous laissant transformer. Le véritable courage spirituel ne consiste pas à éviter les émotions difficiles, mais à plonger consciemment en elles, explorant leur profondeur, sans être détruit. Comme un plongeur qui descend dans les profondeurs de l'océan, sachant qu'il peut remonter à la surface, vous pouvez explorer vos émotions les plus intenses, sachant qu'il y a une partie de vous qui reste intacte, l'observateur conscient dont nous avons parlé précédemment. La 7e leçon enseigne que la vie vous parle à travers des schémas répétitifs. Prêter attention à ces schémas, c'est comme apprendre un langage sacré. À travers le travail avec les vies passées et le moi supérieur, Dolores a documenté que chaque âme vient avec des thèmes spécifiques à travailler dans cette incarnation. Ces thèmes se manifestent comme des schémas qui se répètent dans différents domaines de la vie jusqu'à ce qu'ils soient consciemment reconnus et transformés. Si vous attirez constamment des relations où vous vous sentez abandonné, la vie vous montre une blessure d'abandon qui a besoin d'être guérie. Si vous vous trouvez répétitivement dans des situations où votre voix n'est pas entendue, la vie vous invite à développer une expression de soi authentique. Si chaque fois que vous êtes sur le point d'atteindre le succès, quelque chose sabote vos efforts, la vie révèle un schéma subconscient de ne pas se sentir digne. Ces schémas ne sont pas des punitions, ce sont des opportunités précisément calibrées pour la guérison. Le travail du psychanalyste Sigmund Freud, avec la compulsion de répétition, a identifié que nous créons inconsciemment des situations traumatiques non résolues, tentant de les maîtriser. La vie utilise ce mécanisme psychologique comme outil de guérison. Elle continue à présenter des variations de la même leçon jusqu'à ce que vous vous arrêtiez enfin, regardiez à l'intérieur et fassiez le travail de transformation nécessaire. Chaque répétition est un rappel de plus en plus fort. Faites attention, il y a quelque chose ici qui a besoin d'être vu. Développer la capacité de reconnaître les schémas nécessite une honnêteté brutale avec soi-même. Cela exige que vous cessiez de blâmer les circonstances extérieures et que vous vous demandiez quel est le dénominateur commun dans toutes ces situations, quelle partie de moi crée cela de façon répétée. Cette question, bien qu'initialement inconfortable, est incroyablement libératrice, parce que si vous créez un schéma, vous avez aussi le pouvoir de le changer. La vie ne vous arrive pas, elle vous répond. La 8e et dernière leçon est la plus profonde. Maîtrisez vos émotions. C'est en réalité maîtriser l'art d'être pleinement présent avec ce qui est, sans résistance. La racine de toute souffrance émotionnelle n'est pas l'émotion elle-même, mais la résistance à celle-ci. Quand vous résistez à ce que vous ressentez en essayant de repousser, supprimer ou changer, vous créez une couche supplémentaire de douleur sur l'émotion originale. Cette résistance est ce qui transforme la douleur en souffrance prolongée. Dans les enseignements les plus élevés canalisés à travers des états de conscience élargis, il a été révélé que la paix n'est pas l'absence d'émotions intenses, c'est l'acceptation totale de ce qui est expérimenté dans le moment présent. Quand vous pouvez être complètement présent avec la colère sans la juger comme mauvaise, quand vous pouvez ressentir la tristesse pleinement sans essayer de lui échapper, quand vous pouvez expérimenter la peur sans être dominé par elle, vous trouvez une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Le maître spirituel Eckhart Tolle a passé des années à enseigner que ce à quoi vous résistez persiste. Vos émotions veulent seulement être ressenties et témoignées. Quand vous cessez enfin de lutter contre elles et que vous permettez simplement qu'elles existent, quelque chose de miraculeux se produit, elles se déplacent naturellement à travers vous et se dissolvent. C'est la résistance qui les maintient en place, créant des boucles émotionnelles qui peuvent durer des années ou même des vies entières. L'acceptation radicale n'est pas une résignation passive. Cette présence totale avec vos émotions sans résistance est ce qui transforme
la souffrance en sagesse. Chaque émotion pleinement ressentie et acceptée vous laisse un peu plus libre, un peu plus ouvert, un peu plus capable d'aimer inconditionnellement, en commençant par aimer inconditionnellement toutes les parties de vous-même, y compris celles qui ressentent la peur, la colère ou la tristesse. Cette acceptation aimante de toute votre humanité est ce qui permet finalement à votre divinité de briller. La vie ne cesse jamais de vous parler. Chaque émotion qui surgit, chaque défi qui apparaît, chaque personne qui croise votre chemin porte un message spécifique destiné uniquement à vous. La question n'est pas de savoir si la vie communique, elle le fait toujours. La question est, écoutez-vous, avez-vous développé la capacité de décoder ce langage sacré d'événements, d'émotions et de synchronicité? Maîtriser vos émotions ne signifie pas devenir une statue impassible qui ne ressent rien. Cela signifie devenir si profondément conscient que vous pouvez tout ressentir pleinement sans être détruit par rien. Cela signifie se transformer de quelqu'un qui est contrôlé par des états émotionnels en quelqu'un qui les témoigne, apprend d'eux et choisit consciemment comment répondre. Cela signifie reconnaître que vos émotions sont des alliés sacrés qui vous guident. Chaque leçon que nous avons explorée aujourd'hui est une invitation à un niveau plus profond de découverte de soi. Vous êtes appelé à sortir du mode automatique de réactivité émotionnelle et à entrer dans le mode conscient de réponse choisie. Vous êtes invité à cesser de lutter contre vous-même et à commencer à travailler en harmonie avec toutes les parties de votre psyché. Vous êtes défié de voir que tout dans votre vie, absolument tout, est ici pour vous servir, vous enseigner et vous guider. Le voyage de maîtrise émotionnelle est un voyage de retour à la maison, vers la vérité de qui vous êtes vraiment, au-delà de toutes les émotions, pensées et identifications temporaires. C'est découvrir qu'il existe un centre de paix inébranlable en vous, qui reste intact par n'importe quelle tempête émotionnelle. Et à partir de ce centre, vous pouvez expérimenter toute la richesse de l'expérience humaine sans peur, sachant que rien ne peut vraiment vous détruire. Si ces leçons résonnent profondément en vous, si vous avez reconnu des schémas dans votre propre vie, ou si vous êtes prêt à transformer votre relation avec vos émotions, laissez dans les commentaires « Mes émotions sont mes enseignantes ». En écrivant cela, vous faites un engagement conscient avec une nouvelle façon de vous relier à votre vie intérieure. Partagez cette vidéo avec quelqu'un dont vous sentez qu'il a besoin de ce message. Parfois, nous sommes les messagers que la vie utilise pour atteindre d'autres âmes. Continuez avec nous ici sur la chaîne parce que chaque jour, nous apportons des contenus qui vont approfondir votre compréhension de vous-même, de la vie et de l'univers mystérieux dans lequel nous naviguons tous ensemble. Votre voyage d'éveil est unique et sacré et nous sommes honorés d'en faire partie. À bientôt dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer les mystères profonds de la conscience et de l'existence humaine.